Bien. Question délocalisation par la justice. Nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous parlons de ça en pile, jusqu'à que le songe mon ministre qui ne dit pas pour le bandit. Nous parlons de ça en pile, nous faisons plus de conférences, dans plus de journalistes qui étaient écrits articles, dans pile monde qui parlait de ça. Donc je dis, on a toute société à penser à cœur, nous féliciter parce que cadeau avec cabinet d'avocat, c'était parmi les premiers monde qui parlaient de ça. Moi, je parle plus loin. Je ne parle pas de dans la question bandit, l'État pour bandit, etc. pour qu'ils ne soient pas en responsabilité. Nous ne pouvons pas parler comme ça, c'est parce que nous n'avons pas vivre situation. Nous-mêmes, comme avocats, nous vivons. Nous vivons, nous en bas, on a plaidé, bandit qu'on a tiré à la base, à l'armée, cartouche qu'on a pas tiré dans le tribunal. Nous vivons. Nous vivons là pour nos sièges criminels ou nos sièges correctionnels. Pour cartouche commence à tirer pour eux-mêmes pour entrer dans la situation pas bonne. Ça sont des décisions politiques, ce n'est pas question de groupe bandit. Parce que écoutez, on a parlé de justice. Justice tant pour santé, pas supposé qu'il y ait campé là-dedans. Et on peut comprendre que dysfonctionnement tribunal ville fait que droit prisonnier violer, pardon. Et bien nous-mêmes comme défenseurs de droits, c'est dans ce sens que nous allons. L'un a fait plaidoyer pour délocalisation du tribunal, c'est parce que nous voulons droits prisonniers respectés. Maintenant, on juge du pas descendre. Qui conséquence gagne, c'est que droit d'accès à la justice, droit de comparaître pour devant son juge naturel, droit d'être jugé prisonnier, violé. Et bien nous-mêmes comme avocats, comme structure qui a fait plaidoyer, nous obligons de militer pour que nous déplace ce tribunal-là. Déplacer ce tribunal-là, aucun rapport à présenter. Nous avons mené une bataille, côté que nous voulons que nous yo juge non délai qui pas trop loin. Nous respecter délai de comparution nous voulons que respecter droit d'accès à la justice. C'est impensable pour qu'on a passé 5 mois, 6 mois dans la prison sans que pas jamais juger. Maintenant, le juge n'a pas voulu descendre ou pas forcer un magistrat à descendre aux alentours du tribunal. Depuis le juge n'a pas descendu, pas qu'à un siège, il n'y a pas de siège. Les gens sont dans la prison et chaque temps, il y a réussi pour attendre les gens. Prison qu'on appelle le tribunal qu'on appelle les dîners cartouches. Donc ça vient bloquer tout le système. Dysfonctionnement par la justice, dysfonctionnement tribunal constitue un obstacle majeur au respect des libertés individuelles. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Donc c'est dans ce sens-là, nous voulons que l'État, à travers le ministre de la Justice, décide de presser pour délocaliser le tribunal. Non, ce n'est pas une idée pour courir bandit, mais pour permettre un certain fonctionnement de la justice, pour permettre le fonctionnement à plein régime de tout l'appareil judiciaire, pour permettre aux prisonniers qui sont écroués d'être jugés, pour permettre aux femmes incarcérées à la prison civile de Cabaret d'être jugées. Même dit, ma dire encore, moi pas qu'à faire béas corpus, parce qu'il y a une dame là qui est en prison, parce que Marie l'a arrêté pour être un corps doué, il est en prison, il y a 3 ans en prison dans la prison civile de Cabaret. On ne peut pas plaider, on ne peut pas faire béas corpus parce que le tribunal n'a pas fonctionné, le commissaire pas venu, le juge pas venu. Donc tout ça, c'est pour nous rentrer dans la logique, bataille pour mettre le système en branle, pour permettre que droits nous respecter. Parce que 26 juin 1945, à San Francisco, Dumbarton Oaks, Émile Saint-Lô a lu la déclaration universelle de l'homme et l'État haïtien a pris un engagement pour respecter la liberté individuelle. Parmi les libertés individuelles, nous avons le droit d'accès à la justice. La délocalisation du tribunal, du palais de justice, aiderait au fonctionnement des tribunaux, aiderait à la reprise des sièges criminels, aiderait à combattre ce phénomène qu'on appelle la détention préventive prolongée. Donc c'est bataille nous ça, bataille cadeau, bataille cabinet advocatus, et déjà nous avons parlé de ça, nous allons faire une cellule pour nous essayer de commencer à pencher sur tout le monde qui est en prison, peut-être faire des actions en habeas corpus collectif et commencer par contribuer à combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Alors, deuxième point que nous allons parler de lui, c'est la question journaliste Maxime Benazza. Nous faisons marche, nous faisons conférence de presse, nous parlons en radio, rien n'a été fait, aucune avancée sur le dossier d'autopsie de Maxime Benazza. Aucune.
Nous écrit correspondance, nous parler aucune avancée. Jusqu'à présent, autopsie, Maxime Nazar n'a pas fait. Donc déjà, nous contestons les résultats d'enquête parce que l'autopsie reste et demeure la preuve irréfragable des éléments indiciaires de l'assassinat de Maxime Nazar. Et maintenant, c'est ça, famille prend décision pour organiser un enterrement samedi 15 mars 2022. Enterrement fait dans la zone législative et vers la fête dans le Carrefour Aéroport. Et Maxime Nazar va enterrer dans la zone, dans le cimetière Delma 34. Donc, et là, voilà. Samedi 19, merci. Samedi 19 mars 2022 et vers la fête 18 mars 2022 et vers la fête dans le niveau Carrefour Aéroport. Maintenant, il va enterrer Maxime Nazar samedi 19 mars dans Delma 34. Donc là, nous obligons, alors c'est pas nous, c'est sur la pression des parents parce que les parents ont dit qu'ils ne peuvent pas supporter. Et comme Maxime Nazar commence à entrer en putréfaction, donc il ne peuvent pas qu'à déjà nous-mêmes comme avocats, nous dit en résultat d'enquête ça nous conteste parce que les autorités étatiques n'ont rien fait pour permettre au docteur Demossi de réaliser l'autopsie du cadavre. Maintenant qui peut y famille pas attendre, journaliste mourir, il y a besoin de résultats d'enquête et autorité l'État par exemple pour responsabilité. Donc famille est obligée de faire un enterrement parce qu'il a souffert. On souffre sans plus. Le cadavre là mourir. Donc dans ce sens ça, le cadavre là pardon, il a gâté. Et maintenant dans ce sens ça, je dis bon gré mal gré, ils vont réaliser les obsèques et ces obsèques auront lieu le samedi 19 à l'église Saint-Yves de Delma-Sec. Donc nous avons fait une marche, nous avons sorti depuis l'église là à pied pour aller dans Delma 34 côté que va enterrer Maxime Nazar. Troisième point, c'est une question montée vertigineuse kidnapping. Il faut comprendre qu'actuellement règne un climat de peur au sein de notre société. Tout le monde parle avec elle. Il y a mon bureau de l'État qui parle avec tout le monde. Tout le monde a une seule inquiétude. Qui leur apprend, qui leur tout pas venir. Je dis là, moi vini parler avec le peuple haïtien dans le sens que pouvoir pour décider d'acheter dans le parce que écoutez, mon cap dirige nous pas plus passer nous. Mon cap dirige nous son nombre qui peut, son quantité qui peut. Et bien nous-mêmes comme population, nous-mêmes comme citoyens, ou même cap garder là, ingénieurs, avocats, agronomes, scieurs de bottes, marchands aléquiens, journalistes, marchands de manger, tout le monde nous concerné par ça qu'a fait là. Décision, c'est dans mon lié. Qui décision liée? Il y a une façon pour révolter par rapport à climat de kidnapping. Il y a une façon pour l'enlever par rapport à ça qu'a fait là. Il y a une façon pour dire non. D'ailleurs, nous attendons un ensemble de chauffeurs qui ont décidé de camper parce qu'ils volent le bus. Il y a un monde qui est marié qui est 19 jours dans les kidnappeurs, malgré le bon point versé au paradis. Elle dit, vous venez contrôler dans la semaine, ça il y a presque 25 à 30 cas de kidnapping qui fait. Pendant la semaine, ça là. 25 à 30 cas de kidnapping. Et des rançons énormes, des rançons pharaoniques sont demandées. Et bien, qui ça nous venons pour faire? Il y a moyen pour dire non lorsque vous campez travail. Il y a moyen pour dire non lorsque vous ne pas décider dans le bureau. Il y a moyen pour dire non lorsque vous réglez la caille. Il y a moyen pour dire qu'il ne pas qu'à supporter ça encore. Lorsque vous dites ah mon chemin font semaine je suis à la caméra pour mon tour, je me fâche. Pour qui ça ne me pas considérer comme ça? Parce que moi-même pas dans la politique, je ne suis pas un fanatique de violence, je ne suis pas un fanatique et pagaille des autres, je ne suis pas inciter personne à la violence. Mais cependant la situation est chaotique, la situation est fragile, les bandits étendent leurs tentacules et ces populations sont victimes. Et je parle pour vous, je parle pour nous tous, je parle pour les journalistes, je parle pour tout le pays. Pays fermé, nous ne pouvons pas travailler. Dans le cabinet, nous ne pouvons pas travailler, pas de corps. Le tribunal n'a pas fonctionné. Le nom marchand suivait.
l'on marche à manger, l'on marche à l'équin, ou à kidnapper, ou à demander 500 000 dollars américains, côté le jeune comme ça. Le peuple haïtien, je m'adresse à vous qui me regardez, qui m'écoutez. Il y a une façon de dire non à tout ce qui se passe. Nous disons à tout le monde que seule façon pour camper, pour exprimer colère par rapport à ce qu'on a fait là, c'est rentrer en grève. Rentrer en grève là, c'est pas une grève de 3 jours. Mais c'est résilient, souffrir. Parce que tout le monde va dire, grève fait grève déjà, situation par exemple. Mais écoutez, nous avons atteint le paroxysme de l'insécurité.